prédire. Est-ce que vous connaissez un gars, c'est peut-être le petit frère de Bruno Le Maire, le petit frère de Bruno Le Maire, qui est passé sur BFM il y a pas très longtemps pour nous dire un truc totalement lunaire encore, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, de toute façon là, aujourd'hui c'est après-midi lunaire. On va voyager. Jean-René Cazenave, c'est lui, député de la première circonscription du Gers. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ce jeune homme? Franchement, tu lui enlèves la moustache, le gars, c'est Bruno Le Maire. C'est la ressemblance est bon, bref. Mais regardez ce qu'il nous dit. Enfin, écoutez plutôt. Tout le monde a découvert les chiffres. Là, il parle du déficit. Hein. Donc, rappelons-le, à 5,5 du PIB, qui est apparemment un truc assez cool. Assez cool. Donc, voyons voir ce qu'il nous dit. Très tardivement. Non. Vous prenez le Haut Conseil des finances publiques, dont le président est Pierre Moscovici, c'est quelqu'un de sérieux, on ne peut pas l'accuser. Au mois de novembre, quand on fait la loi d'atterrissage, on a la loi de fin de gestion, il dit que le déficit de 4,9 est crédible. Et oui, rappelez-vous quand ils ont voté la loi de finances, vous savez avec lequel ils ont fait je ne sais plus combien de 49.3 qui sont passés en force de fou. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la quatrième partie et sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Je vous remercie. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie. J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Sur la troisième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Et que il y avait pas mal d'économistes, pas mal de monde qui avait dit attention, parce que là, le budget que vous prévoyez, il est délirant. Ce n'est pas possible en fait. Ça fait des mois et des mois que les mecs sont prévenus, et là ils nous disent ah bah non, mais on savait pas. Nous, on a découvert les chiffres ce matin, vraiment, on tombe des nues, on savait pas. Et salut Ravachol, salut. J'espère que tu vas bien. Franchement, c'est délirant de voir ça, mais c'est pas fini. Donc, franchement, la décélération extrêmement importante qu'il y a eu sur l'ensemble des recettes de l'État en fin d'année, personne ne l'avait prévu. Et d'ailleurs, on a une croissance sur l'ensemble de l'année. Vous nous qui est dites très ce soir, proche. ça n'est C'est délirant. En fait, les mecs, ils comptaient sur l'inflation, c'est-à-dire, encore une fois, appauvrir, ramasser les gens, parce qu'en gros, c'est un peu ça. Ils comptent sur l'inflation pour réduire la dette publique, parce qu'en effet, quand il y a de l'inflation, les produits augmentent, et donc ça fait plus de TVA et plus de revenus pour l'État. Et ça, c'est très bien pour l'État. On m'a sorti au CAM que les retraites avaient été augmentées de 15 milliards d'euros cette année. Les gens, putain, mais qui entend ça, quoi? C'est pas possible. Il y en a, ils comprennent pas, ou je sais pas. Hein. Ils doivent intégrer qu'un mot sur deux, peut-être. Je sais pas d'où on peut... Là, c'est quoi, source TKT frère? C'est ça, un peu ça? n'était pas prévisible. Non, ça n'était pas prévisible. Et qui aurait pu prédire, franchement? Ben justement, ça date de septembre 2023. Hein. Pourquoi le budget de la France est jugé peu crédible, pardon, même par la Banque de France? Ça va, quoi. Même la Banque de France leur avait dit il y a des mois et des mois. Putain. C'était en septembre, là, le 15 septembre 2023 que ça a été posté, ce truc. Et même la Banque de France leur dit mais attention, parce que c'est le budget ne rentrera pas. En fait, le budget repose sur une prévision de croissance du PIB trop optimiste, alerte les économistes. Le gouverneur de la Banque de France lui-même se dit préoccupé face au risque d'un nouveau dérapage du déficit. Et les mecs, ils vont venir, après sur des plateaux BFM, là, nous expliquer, bah putain, qui aurait pu prédire? Franchement. L'État, en fin d'année, personne ne l'avait prévu. Et d'ailleurs, on a une croissance sur l'ensemble de l'année. Vous nous qui est dites très ce soir, proche. ça n'était pas prévisible. Non, ça n'était pas prévisible. Et je me souviens pas de quiconque ayant dit ici ou ailleurs au mois d'octobre que... Non, en effet, c'est pas au mois d'octobre, c'est vrai, c'était au mois de septembre. Désolé, on les a prévenus trop tôt peut-être. Si on les avait prévenus au mois d'octobre, peut-être qu'ils auraient réagi. Là, c'était au mois de septembre. Ah, ils avaient pas eu le temps d'ouvrir les journaux d'ici là. Putain, mais c'est ouf, hein. Le mec, il avait juste à lire les journaux. Sur 2023, on parle bien de 2023, je ne vous parle pas des prévisions, personne n'a dit que l'objectif était absolument pas tenable, c'est pas vrai. Si. Ouais. Bon, personne. Et d'ailleurs, on l'a tenu, puisqu'on est sur une croissance de 0,9% qui est assez proche. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Mais c'est délirant, hein.
C'est délirant de prendre les gens autant pour des cons. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire?